Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, nous reviendrons sur la manif pour tous de dimanche dernier, sur le développement de l'action internationale du Secours catholique Caritas France et sur les réfugiés syriens. Nous parlerons aussi du pèlerinage militaire international à Lourdes et d'une belle entreprise de réinsertion à Paris. Dans quelques minutes, notre dossier portera sur les rapports entre la franc-maçonnerie et l'Église. Pour en parler, le père Michel Viau. Bonsoir, père. Bonsoir. Votre éclairage est précieux. Ancien pasteur protestant, vous avez été membre de la Grande Loge de France pendant 13 ans. Vous êtes aujourd'hui prêtre catholique. J'étais membre de la Grande Loge nationale française aussi, après. Et nous accueillons aussi Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Peut-on être catholique et franc-maçon? La réponse est non. L'Église vient de le signifier à nouveau. Pour preuve, l'affaire du père Pascal Vezin, ancien curé de la paroisse Sainte-Anne d'Arly-Montjoie à Megève. À la demande de Rome, il vient d'être démis de ses fonctions par l'évêque d'Annecy, Monseigneur Boivino. Un reportage de Marine Wolf. L'émotion est profonde à Megève et les stations de ski environnantes chez les paroissiens de Sainte-Anne d'Arly-Montjoie. Leur curé, Pascal Vezin, est démis de ses fonctions pour appartenance à la franc-maçonnerie. C'est la stupéfaction dans la communauté. Il y en a qui sont scandalisés, ceux qui voient la franc-maçonnerie comme du diable. Puis d'autres, ils disent c'est son choix, ils sont plus tolérants. Beaucoup de chrétiens cherchent en effet à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce qu'on peut être chrétien et franc-maçon? Alors c'est ça qu'on va polycopier. L'inscription de ces associations reste interdite par l'Église. Ceci en raison même de l'incompatibilité entre le principe de la franc-maçonnerie et ceux de la foi chrétienne. À l'évêché à Annecy, le vicaire général insiste sur la volonté de dialogue de Rome et de l'évêque depuis 2011 et la découverte de l'appartenance du père Vezin au Grand Orient de France. La première réaction de cette congrégation pour la foi, ça a été de dire qu'il faut dialoguer avec ce prêtre pour comprendre d'abord le pourquoi de son engagement et puis c'est vrai, un dialogue dans la perspective de faire en sorte qu'il renonce à son lien avec la franc-maçonnerie. Ce dialogue a duré 2 ans. La congrégation pour la doctrine de la foi, constatant le refus du père Vezin de changer d'avis, au fond a tranché et a demandé qu'on applique la sanction qui est prévue par le droit de l'Église. La sanction a été rendue publique par la presse vendredi dernier. La sanction, là, en l'occurrence, c'est une sanction qu'on appelle médicinale, c'est-à-dire une sanction qui doit permettre à la personne de prendre un vrai temps de réflexion et en disant, bon, pendant ce temps de réflexion, il ne vous est plus possible d'exercer votre mission de pasteur, de pouvoir donner et recevoir les sacrements. Maintenant, si vous souhaitez poursuivre sur le chemin plutôt avec le Christ, à ce moment-là, cette sanction sera levée. Dans l'immédiat, la messe et les autres sacrements sont célébrés par les prêtres et le diacre de la paroisse. L'évêché espère cependant nommer un nouveau curé dès la rentrée de septembre. Alors sur le site internet de la paroisse, on peut lire une lettre du père Vezin qui précise « Je n'ai pas envie de quitter la franc-maçonnerie comme je n'ai pas envie de quitter l'Église. Je ne choisis pas la franc-maçonnerie contre l'Église, je choisis de garder ma liberté de penser. » Comme je vous l'ai dit, nous reviendrons sur ce sujet avec nos invités tout à l'heure. Vous l'avez vu dimanche dernier, la 3e manifestation nationale des opposants au mariage pour tous est encore répandue dans les rues de la capitale. Côté chiffres, même fourchette que d'habitude, entre 150 000 selon la police et 1 million de manifestants selon les organisateurs. En revanche, pour le bilan des dégâts matériels, unanimité avec 0 voiture brûlée, 0 vitrine cassée. Le traitement médiatique de cette manifestation pacifique s'est détérioré après 20 heures, plus orienté sur les actions des casseurs que sur celles des veilleurs, plus nombreux mais moins vendeurs. Tandis que les premiers faisaient voler canettes, bouteilles de verre et fumigènes, les seconds restaient assis, écoutant des textes d'Aragon, Péguy et Gramsci, assis devant leurs bougies. Devant le succès de ces manifestations contre la loi Taubira, on peut se demander ce que tout cela va changer dans la vie des manifestants. Ils répondent à notre reporter Charles-François Brejon. Dans la vie de tous les jours, c'est un sujet que j'aime aborder en ce moment avec les collègues ou autres, parce que forcément ça me tient à cœur, pas uniquement le dimanche quand on manifeste. Au quotidien, ça veut dire affirmer ses positions, ne pas simplement baisser la tête ou rien dire quand on nous interroge, mais avoir le courage de le dire et de s'affirmer en tant que défenseur de la vie, défenseur de la famille et avec un vrai souci de vouloir construire la France. On sera très vigilants par rapport à tout ce qui sera dit à l'école avec nos enfants, on leur expliquera les choses. Et puis on continuera à en parler
Dès qu'on en aura l'occasion, toujours de manière pacifique mais déterminée, au cours de dîners, de réunions, on sera toujours présent et on ne lâchera rien. Au niveau politique, je prendrai un vote qui ne correspondra pas à mes idées, effectivement, je veux dire politique, mais qui correspondra à ce que je considère être le plus juste et le plus vertueux pour le bien de la société demain. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut soutenir cette famille, hommes, femmes, papa, maman, enfants. Et ceux qui n'ont pas été dans ce sens-là, je les repousserai, oui. Lors de cette manifestation, nous avons aussi interrogé Luca Volonté, député européen qui siège au Conseil de l'Europe et président du groupe PPE, le Parti populaire européen qui regroupe un ensemble de partis de centre-droit. C'est lui qui avait saisi le Conseil de l'Europe pour violences policières à l'encontre des manifestants du 24 mars. Cette théorie du genre est complètement contraire à l'idée de démocratie. Mais la grande majorité des pays européens évoluent. Et la Manif pour tous peut réveiller les consciences et promouvoir, pas seulement défendre, ces valeurs de la démocratie. À mon avis, la théorie du genre est un signe de régression d'une société primitive où la démocratie et les valeurs humaines n'existent pas. La seule évolution pour la démocratie est de promouvoir la dignité humaine et la dignité de la famille. J'attends de la France qu'elle ait le courage de continuer sur ce chemin parce que c'est un signe incroyable de vivacité de cette société et le seul moyen de promouvoir la France dans les années à venir. Ceux qui le veulent pourront retrouver sur notre site internet les nombreuses vidéos tournées dimanche dernier durant la manifestation. Enfin, mercredi, Brigitte Bardot a quitté officiellement la Manif pour tous en lançant avec Laurence Cheng et Xavier Bongibaud l'Avenir pour tous. Dossier à suivre. Cette semaine, Caritas Internationalis s'est offert une journée de sensibilisation à son action. Premier réseau de solidarité internationale, cette confédération d'organisations catholiques, dont est membre le Secours catholique, est en plein développement. Le réseau Caritas est engagé dans différentes dimensions et s'est professionnalisé au cours des dernières années. Il y a eu un réel effort pour être plus efficace dans la mise en œuvre des projets et dans les résultats obtenus. Nous avons aussi une capacité d'intervention plus rapide lors de crises majeures, lors de catastrophes naturelles ou lors de conflits. Par exemple, actuellement, il y a tout un travail mené par le réseau Caritas au niveau de la zone du Sahel, dans le cadre de la crise malienne, mais aussi de la crise alimentaire. L'actualité de Caritas en 2013, mais aussi pour l'année prochaine, c'est toute l'action que nous souhaitons faire dans le domaine de la sécurité alimentaire. Et notamment tout le travail que nous pouvons faire auprès des petits paysans, auprès des groupements paysans, pour veiller et garantir une sécurité alimentaire et une souveraineté alimentaire pour l'ensemble des pays du Sud. C'est entre autres le réseau des Caritas qui agit en Turquie pour coordonner l'aide aux réfugiés syriens, comme l'explique la Turque Belinda Mumku, qui participe au programme d'aide d'urgence sur place. They are coming with fear because they have received threats there. There are more and more kidnapping events or direct attacks towards Christians in different towns of Syria. Mainly they are coming from Aleppo, some from Damascus, and there are some from Haseke region. At the same time. Many people who came to Turkey, as I said, they have an intention to go back, but it looks harder for Christians because at the end, whoever is in the power, their situation probably will be more vulnerable in the long term. So they have a more intention to find a durable solution in other countries. They don't see much future in Syria. Syrie où nous restons sans nouvelles des deux évêques orthodoxes enlevés le 22 avril dernier. À ce propos, un rassemblement silencieux de prière aura lieu ce dimanche 2 juin de 17h à 19h, esplanade du Trocadéro à Paris. Un rassemblement organisé par l'archevêché orthodoxe antiochien d'Europe et l'église syriaque orthodoxe d'Antioche à Paris. Le mois de mai se termine et avec lui ce temps particulièrement dédié à la Vierge Marie. En Chine, c'est la police qui a une nouvelle fois interdit une procession à Donglu, un village où la Vierge serait apparue en 1900, évitant aux chrétiens de se faire massacrer lors de la révolte des Boxers. Marie serait aussi apparue en 1995 lors d'un grand rassemblement de l'église clandestine. Un rassemblement annuel interdit depuis.
Nous en avions déjà parlé ici il y a quelques semaines, mais la situation en Tanzanie est toujours aussi difficile pour les catholiques. Il y a une dizaine de jours, la conférence épiscopale locale s'est dit officiellement persécutée par un groupe de musulmans. Elle a aussi accusé le gouvernement d'inertie à l'égard de ceux qui la menacent ou l'attaquent. Près de 100 000 chrétiens sont tués violemment chaque année à cause de leur foi, a déclaré Monseigneur Tomasi ce mardi à une tribune de l'ONU, comme en écho à cette situation tanzanienne. Une déclaration faite en tant qu'observateur permanent du Saint-Siège près des Nations Unies à Genève. Pour refermer cette page étranger, faisons un petit tour à Lourdes pour la 55e édition du pèlerinage militaire international qui s'y est tenue le week-end dernier. Une édition qui a rassemblé 12 000 personnes originaires de 35 pays différents. Un pèlerinage dont le temps fort a eu lieu le dimanche matin, jour de la fête de la Sainte Trinité, avec la messe internationale présidée par Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées françaises. Ce pèlerinage militaire international est aussi appelé PMI. La transition est toute faite pour vous parler d'Ecoder, une petite PMI qui reconditionne du matériel informatique. Sa spécialité, employer des personnes ayant un handicap psychique ou bien des personnes en insertion professionnelle. Une attention aux plus faibles qui n'est pas un luxe en ces temps cataclysmiques pour l'emploi. Alternative aux entreprises classiques, Ecoder accueille 80 personnes en souffrance psychique comme David. Après des années de galère et avec un trou de 9 ans sur son CV, cet ancien toxicomane de 42 ans a repris confiance en lui depuis qu'il a trouvé ce travail il y a 3 ans. J'avais pas confiance en moi parce que j'avais perdu toute notion d'horaire, de rythme de vie, et donc j'étais complètement largué, perdu dans la société, quoi. Donc ça m'a permis de retrouver des repères en fait. Étienne travaille en face de David. Lui aussi peut construire sa vie grâce à ce travail dont les exigences et la pression sont adaptées à son handicap. J'ai pu avoir une maison et grâce à la maison on peut être en couple. Donc vous voyez, c'est ceci engendre ceci, etc. Et donc je me suis marié il y a déjà 1 an avec elle. Et voilà, ça offre un train de vie qui est solide. Après une première carrière dans une société de services informatiques, Hervé Baulme, le directeur d'Ecoder, a voulu mettre ses compétences au service des personnes en souffrance psychique, souvent marginalisées. Je me suis senti appelé, parce que j'ai compris que vraiment c'est un trait d'union entre le monde ordinaire du travail et les personnes en souffrance. Et du coup, on leur permet d'exploiter leur talent et de mettre leur talent à la disposition de la société. Alors que, selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 4 a déjà souffert de troubles psychiques, Ecoder a une vocation à la solidarité. Mais l'entreprise s'avère également rentable. Avec près de 3 millions d'euros en 2012, elle a augmenté son chiffre d'affaires de 75% en 1 an. À noter dans vos tablettes, cette initiative soutenue par Benoît XVI pour l'année de la foi est reprise par son successeur, le pape François. Ce dimanche 2 juin, jour de la fête du Corpus Domini, une adoration eucharistique solennelle aura lieu en même temps dans le monde entier à 17h, heure de Rome. Dans les cathédrales de chaque diocèse et dans toute église où il sera possible de le faire, il y aura ce temps d'adoration qui témoignera de la foi qui contemple le mystère du Dieu vivant, présent au milieu de nous par son corps et son sang. Renseignez-vous. Mi-mai, la planète Cato a été secouée par ces informations sur le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur de la communauté Saint-Jean, révélant ses manquements à la chasteté. Samedi soir, Catéo vous propose une édition spéciale avec le frère Thomas, prieur général de la communauté depuis 2010. En voici un extrait. On est encore dans une période difficile, j'oserais pas dire plus libre encore. Une parole a été dite, je crois que la parole est guérissante, mais elle n'est pas toujours immédiatement guérissante. Dans l'immédiat, c'est vrai qu'il y a des... je ne cacherai pas que c'est un peu lourd d'entendre des gens qui ont très mal de cette nouvelle, etc. Mais beaucoup de gens aussi me disant « mais merci, de toute façon, la vérité rend libre, on en a besoin, on est avec toi. » Et puis, pareil, on va relancer je dirais pas la machine, mais enfin... vous voyez, c'est au fond, où est-ce que le bateau prend l'eau, mais où est-ce qu'il prend le vent aussi? On peut dire « ah, le bateau prend l'eau », on peut dire « mais attends, il prend le vent. Par ici, le vent souffle. » Et donc la question, c'est de mettre les voiles au bon endroit. Le frère Thomas a retrouvé samedi soir sur KTO à 20h40. Voici venu le temps d'écouter le regard décalé sur l'actualité du père Jean-Robert Armogat. Une commission parlementaire a été créée
sur la laïcité. Nous sommes en France, les parlementaires s'occupent de cette question. Alors, la première chose qu'ils ont faite a été de changer le titre de leur commission, qui est devenu « République et religion ». On croirait un mauvais sujet de philosophie pour l'épreuve de dissertation au baccalauréat. Deux substantifs hétérogènes réunis par une conjonction de coordination, république, un régime politique, et religion au pluriel, c'est-à-dire des systèmes de pensée, de représentation du monde. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus d'histoire des religions ou de science des religions. On parle de sciences religieuses, on évite ce pluriel qui mélange des choses extrêmement disparates, des systèmes de pensée qui ont des structures extrêmement différentes. Enfin, va bien pour république au singulier et religion au pluriel. Alors, on imagine que le « et », la conjonction de coordination, est dans l'esprit des promoteurs de cette commission un « et » d'opposition. Les religions ont-elles une place dans la République? Comment faire pour que la République puisse s'accommoder de ces systèmes de pensée? On pourrait aussi traiter le sujet autrement et penser que le « et » entre République et religion, au pluriel, est un « et » de coordination. Quelle place la République est-elle en mesure de donner aux religions? Comment les religions peuvent-elles être reconnues comme des facteurs sociaux indispensables, non seulement au régime politique particulier qu'est la République, mais à ce qu'on peut appeler la res publica, à l'État, la communauté nationale? Il me semble que ce sujet de dissertation pourrait être traité de la sorte, et je n'ai aucun doute sur la compétence de nos élus pour parvenir à faire une bonne dissertation. Merci Père. Jetons maintenant un regard sur les couvertures de vos hebdomadaires chrétiens. La couverture de Famille chrétienne est encore aux couleurs de la manifestation de dimanche. À l'intérieur, la rédaction explique pourquoi la mobilisation pour la famille va perdurer. Dans son éditorial, Aymeric Pourbet s'oppose au repli sur soi, au communautarisme catho et invite chacun de ses lecteurs à être au milieu de la culture de notre époque. Dans Pèlerin, sur la une en papier glacé, pour éviter les taches de bave des envieux sans doute, un cadre déchaussé et cravate au vent fait sa pose dans un champ. Pour le magazine, ce début du mois de juin est celui de la préparation des vacances d'été à connotation spirituelle. À l'intérieur aussi, la rédaction s'interroge. À quoi sert l'école catholique? Enfin, dans la vie, ça chauffe aussi, mais pas à cause du soleil estival. La couverture brille des flammes de l'enfer à l'occasion du dernier livre de Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code. D'ici à quelques semaines, l'enfer et le paradis vont redevenir des sujets à la mode, prédit Jérôme Ancibéraud, rédacteur en chef. À noter le numéro de Réforme, hebdomadaire protestant, qui pointe cette semaine le prix de nos habits. Derrière les prix, il y a des personnes. Consommer nous rend en partie responsables de leur situation, rappelle François Dermange, professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante de Genève. Voici venu le temps d'ouvrir notre dossier de la semaine. Et nous retrouvons maintenant le Père Michel Viaud, aujourd'hui vicaire épiscopal du diocèse de Blois. Vous êtes l'auteur du livre de Luther à Benoît XVI, itinéraire d'un ancien franc-maçon, paru aux éditions de l'Homme Nouveau il y a 2 ans. Merci d'être venu et merci aussi à Jean-Pierre Denis d'avoir délaissé son bureau de la vie pour parler avec nous de cette affaire qui secoue le diocèse d'Annecy. Très intéressante affaire. Alors, je n'ai pas envie de quitter la franc-maçonnerie comme je n'ai pas envie de quitter l'Église. Je ne choisis pas la franc-maçonnerie contre l'Église, je choisis de garder ma liberté de penser, a donc écrit le Père Vezin, en réponse à la décision de son évêque. Alors, mon Père, vous qui avez fait le choix vraiment de quitter la franc-maçonnerie, comment vous comprenez ces propos, cette formulation ? Je pense qu'il y a un premier point, c'est qu'il a été ordonné prêtre et donc il a fait un certain nombre de serments d'obéissance à l'autorité. Et que par conséquent, il aurait dû quand même se préoccuper de ce que disait le nouveau code de droit canon, paru en 1983, et de l'interprétation qu'à l'époque on a donné Joseph Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI par la suite. Et qui précisément était ? Eh bien, la différence, si vous voulez, entre le nouveau code, c'est que le mot de franc-maçonnerie n'y est plus. Dans l'ancien code, c'était le canon 2335 qui excommuniait automatiquement toute personne qui appartenait à la franc-maçonnerie. Dans le nouveau code, on ne parle plus que d'associations hostiles à l'Église, et le cardinal Ratzinger a
déclaré en tant que préfet de la congrégation que cela s'appliquait toujours à la franc-maçonnerie compte tenu du jugement hostile que l'Église avait vis-à-vis de la maçonnerie, et il a été approuvé en audience par le pape Jean-Paul II à l'époque, et donc on n'est pas revenu là-dessus. D'accord. Alors vous, Jean-Pierre, quand vous entendez cette phrase je choisis de garder ma liberté de penser », est-ce que ça ne vous choque pas, cette opposition entre la discipline de l'Église et puis cette liberté de penser ? Je ne vois pas en quoi il y a une opposition a priori entre la liberté de penser et la discipline dans l'Église. Je ne suis pas clair, mais en tant que laïc, je me sens une totale liberté de penser dans l'Église catholique. Donc à mon avis, le sujet ne se place pas exactement de cette manière. Cela dit, de fait, dans la culture postmoderne, il est assez intéressant de voir que des prêtres, jeunes prêtres en l'occurrence, il est plutôt dans la partie la plus jeune du clergé, ont tendance à considérer, comme la plupart des individus de leur époque, qu'ils sont dans une autonomie de pensée. Alors là, on est vraiment dans la culture d'aujourd'hui. Il y a un conflit entre la culture, non pas entre la franc-maçonnerie et le catholicisme, mais entre la culture de la liberté individuelle et la culture catholique de l'autorité et de l'obéissance. On voit bien deux mondes culturels qui s'opposent. C'est pas seulement l'opposition entre la franc-maçonnerie et le catholicisme. Et puis il y a un deuxième aspect qui me semble très intéressant, c'est qu'on est dans un contexte qui est un double contexte. C'est un contexte français, c'est un contexte romain. Point de vue français, on sent bien que du côté de l'évêque, on voit bien qu'il n'y a pas une envie d'aller très très loin, d'aller jusqu'au bout, enfin d'essayer de régler cette question la plus discrètement possible. Oui. Côté de Rome, on en a fait une affaire effectivement disciplinaire. C'est assez paradoxal. Ils ont mis du temps quand même. 2 ans. C'est assez paradoxal tout de même parce que dans le contexte français, les choses sont plus tendues, je dirais, puisque vous connaissez évidemment très bien la franc-maçonnerie, je dirais certainement mieux que moi, mais dans le contexte français, il y a une guerre idéologique qui remonte au moins à la Troisième République, et cette guerre idéologique a laissé des traces avec des obédiences, notamment le Grand Orient, qui sont sur une position extrêmement anticléricale. Et il est membre du Grand Orient. Voilà, alors c'est là la grande question. C'est que le mot franc-maçon recouvre diverses réalités. Alors ce n'est pas à l'Église évidemment de trancher, et moi étant dans l'Église, je ne vais pas vous parler de ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a de pas bien dans la franc-maçonnerie. Simplement, il faut remarquer que le Grand Orient, depuis 1877 surtout, a pris une orientation très nettement anticléricale, qui est à l'origine de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Ça c'est une excellente loi. On en profite tous les jours, donc on peut leur remercier. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que si... on ne va pas entrer dans le détail. Non, mais je suis pour la séparation de l'Église et de l'État. Mais c'est la Tous les catholiques aujourd'hui sont pour la séparation de l'Église et de l'État. Je ne dis pas le contraire. Je vous parle de la formulation. Mais... Simplement, le Grand Orient a quand même pris récemment, on ne va pas remonter au déluge, mais récemment, des positions sur les interventions de nos évêques concernant les lois de société et contestant aux évêques le droit d'intervenir sur le plan public. Quel exemple ? Eh bien, à propos du mariage pour tous, en disant que les évêques se mêlaient de ce qui ne les regardait pas et qu'ils devaient obéir aux lois de la République. Et c'était qui parlait ? Le grand maître du Grand Orient, José Guilino. Alors voilà, une position hostile à l'Église. Et puis alors, dans les autres formes de maçonnerie, vous avez quelquefois une porte ouverte, je dirais, à une espèce d'ésotérisme syncrétiste et relativiste qui ne cadre pas avec... Justement, j'ai besoin d'une précision. Pardon Jean-Pierre, j'ai besoin d'une précision quand même. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi finalement on ne peut pas être catholique et franc-maçon ? Parce que c'est quand même le nœud de l'affaire là. Eh bien justement, parce qu'il y a cette hostilité qui existe aussi bien au niveau du Grand Orient que dans les dérives, je dirais, des autres obédiences, qui fait que l'Église a cru devoir maintenir sa méfiance et donc non plus excommunier. Il y a eu un changement là, mais interdire, punir d'une juste peine, et en particulier interdire d'Eucharistie. Donc vous comprenez bien que pour un laïc, il sera dans la situation, disons, d'un divorcé marié, il ne sera pas excommunié, mais pour un prêtre,
comme s'il était interdit l'Eucharistie, ben, il ne peut plus célébrer la messe, comprenez? Donc la loi a été appliquée avec beaucoup de charité, je dirais, par l'évêque d'Annecy, parce qu'il y a quand même une discussion qui a duré 2 ans. Je me suis même laissé dire que pour la première convocation où le bruit avait couru, à la question posée par son évêque « Êtes-vous franc-maçon ?», il a répondu non. Oui. Donc il a menti à son évêque. Oui. Je me suis laissé dire également, on s'est laissé dire pas mal de choses, il faudra les vérifier évidemment. Il faudra vérifier. Je me suis laissé dire également que c'était une affaire qui avait commencé à la suite d'une lettre anonyme. Tout à fait. Je pense qu'une bonne solution serait tout de même, de manière générale, de mettre en général les lettres anonymes à la poubelle. Une autre bonne solution serait sans doute de ne pas mentir à son évêque quand on est mis devant une question comme celle-là. Mais comme toujours, en fait, dans ce genre d'affaires, il y a un contexte local, il y a des affaires de personnes qui jouent, évidemment. Et je pense que ce qui est très difficile, c'est qu'on essaie d'avoir une vision d'ensemble de ce sujet, alors qu'en réalité, il y a maçonnerie et maçonnerie. Il y a la situation française, il y a la situation anglaise. Il y a la situation anglaise qui n'est pas du tout la même, la situation suédoise, où à la limite, c'est le contraire. La vue d'ensemble, justement, sur la France. Pardon, et en France, excusez-moi, mais il faut quand même rajouter qu'en France, toutes les obédiences ne sont pas sur la position qui est celle du Grand Orient de France, qui est effectivement aujourd'hui sur des questions de société dans une position frontale contre l'institution catholique. Mais ça me pousse à vous poser la question, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est un fantasme, cette franc-maçonnerie qui est cachée un peu partout dans le gouvernement? Est-ce qu'il y a des prêtres carrément qui sont encore en France francs-maçons? Est-ce qu'il y a des évêques qui sont francs-maçons? Moi j'ai quitté la franc-maçonnerie en 2000. Je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai connu que 2 prêtres catholiques francs-maçons. Il y en a un qui est décédé actuellement, qui est l'abbé Desbrosses, et qui a été initié à la Grande Loge nationale française où j'étais, parce qu'il y avait l'autorisation de son évêque, et on le lui a demandé. Il n'aurait pas eu l'autorisation de son évêque, on ne l'aurait pas accepté. C'est là qu'on voit qu'on est quand même un petit peu dans la boîte à fantasmes. Vous savez que dans certains milieux intégristes, il y a même la rumeur que Jean XXIII aurait été membre de la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il aurait fait le Concile Vatican II, pour détruire l'Église de l'intérieur. Il faut garder un petit peu son calme quand même sur ces questions-là. Puis je vous invite à lire le dossier de la semaine prochaine dans La Vie, où on reviendra en détail sur cette affaire pour savoir ce qui s'est vraiment passé et ce qu'il en est vraiment dans l'histoire et pourquoi c'est si sensible. Donc c'est un cas isolé qui rappelle un peu l'antagonisme entre l'Église et la franc-maçonnerie. Oui, un cas isolé, mais il y a quand même une question de principe derrière qui fait que pour l'instant, surtout compte tenu des combats de société que nous avons à mener, il faut que les choses soient tout de même claires et qu'on ne peut pas être d'un côté et de l'autre en même temps. Voilà. Merci messieurs pour cet échange et merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.